Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une petite vidéo sur mes pinceaux. J'avais jamais fait une vidéo avec vous à ce sujet et je me suis dit aujourd'hui, j'ai pas fait de vlog, j'ai pas fait de maquillage, j'ai fait un petit peu journée cool, il faisait beau dehors, on a été profiter, on a été promener et les magasins étaient ouverts aujourd'hui spécialement le dimanche. Donc voilà, je me suis dit, on rentre, il est 7 h, je vais quand même encore profiter un tout petit peu de la lumière du jour pour faire une petite vidéo et pourquoi pas sur mes pinceaux. Alors, on commence avec les pinceaux teint. Alors, comme pinceau teint, mon favori de chez Favori, c'est bien sûr le F80 de chez Sigma. C'est vraiment un pinceau génial. Il est très dense en duo comme ça. Je trouve vraiment qu'il est formidable. J'ai aucun autre pinceau qui a détrôné ceci. Je trouve que c'est vraiment le pinceau le mieux pour le teint. Et sinon, j'aime également la petite éponge ici un beauty blender tout simplement. Je trouve également que ceci est génial pour appliquer le teint, mais par facilité, je vais quand même aller par facilité, je vais quand même utiliser celui-ci, mais sinon, le plus souvent, j'utilise mes mimines. Pas pour le fond de teint, mais en tout cas pour la bébé crème, je ne m'amuse pas à appliquer ma bébé crème au pinceau, je l'applique tout simplement à la main, ça va beaucoup plus vite, mais pour le fond de teint, celui-ci est le meilleur rendu, et si vous voulez un rendu un peu plus... je vais pas dire plus plâtré, mais un peu plus couvert. Je trouve qu'avec ceci, on arrive à mieux couvrir. Ça fait quand même un effet plus... Ouais, moins translucide, on va dire. Je trouve que ceci fait un effet moins translucide que ceci. Puisque ceci, on l'estompe bien dans la peau. Donc ça, c'est pour les pinceaux teint. Sinon, vous avez deux autres types de pinceaux teint qui sont ceux-ci. Mais personnellement, c'est pas du tout mes favoris. Celui-ci, je trouve que voilà, il est bien, mais on fait plein de stries avec. C'est le F60 de chez Sigma. Je le trouve pas extraordinaire. Et sinon, celui-ci, je comprends pas l'engouement que les gens ont eu pour ce pinceau. C'est donc le Stippling Brush, de chez Real Techniques. Et non, voilà, moi personnellement, je trouve pas ça un bon pinceau. Bon, peut-être parce que je compare avec celui-ci, mais sinon, non, j'aime pas du tout ce pinceau. Donc voilà, peut-être pour les petits budgets, c'est bien, peut-être, mais moi, j'ai pas du tout apprécié ce pinceau. Bon, je l'utilise parce que comme j'ai énormément de pinceaux et que j'ai la flemme de les laver, je l'utilise, mais sinon, c'est pas du tout un pinceau que je conseillerais. Ensuite, je poudre mon fond de teint ou ma bébé crème avec des pinceaux poudre. J'ai tendance plus facilement à utiliser en fait celui-ci qui est un de mes grands favoris. Celui de chez Neve Cosmetics, et franchement il est génial. Il est super doux, il est super dense. Le seul défaut que je pourrais lui donner, c'est que, attendez, c'est le Lilac Powder. C'est que, en fait, du fait qu'il est super dense, il sèche beaucoup moins vite qu'un Real Techniques. Un Real Techniques, il est dense, mais les poils sont plus... Je sais pas comment expliquer, mais les poils sont plus écartés, je dirais quand même, un peu moins dense que celui-ci. Donc, celui-ci, les poils ont l'air plus... Voilà, ils imbibent plus l'eau, je sais pas, c'est beaucoup plus... voilà, tout simplement, ils sèchent beaucoup moins facilement. Donc, mon pinceau préféré niveau douceur, niveau application, et puis niveau look, tout simplement, j'adore. J'adore tout simplement, ça c'est vraiment mon pinceau favori. Et sinon, comment il s'appelle celui-là, celui-là, le Powder Brush, j'aime beaucoup également. Je trouve qu'il est, pour niveau qualité-prix, franchement, il est génial. Et en plus, il est super léger et tout ça. Mais voilà, uniquement pour le question look et question douceur, je préférerais celui-ci. Mais celui-ci est tout aussi bien. Et voilà, celui-ci sèche plus vite, celui-ci un peu moins vite. Sinon, j'ai également le pinceau de chez Sigma. Qui n'est pour moi pas du tout, regardez tout simplement, c'est comme ça, il perd ses poils tout le temps.
Voilà, je fais ça, hop, il y a un poil qui vient, c'est incroyable, c'est tout le temps la même chose, il y a tout le temps des poils. Donc voilà, Sigma, la douceur est là, la qualité est là, mais voilà quoi, il perd tout le temps ses poils, tout le temps, c'est tout le temps, ça tombe, voilà, hop, j'en ai encore un ici, au niveau perte de poils, c'est tout le temps. Même si on peut dire, ouais, mais bon, c'est pas pour un poil de temps en temps. Bah non, mais ici, c'est constamment, quoi. À chaque fois, on me dit, ah, t'as un petit poil là. Donc voilà. Sinon, ils sont très bien, mais c'est le seul défaut. Ce que je n'ai pas d'ailleurs avec les autres pinceaux Sigma, mais avec les pinceaux teint tout le temps. Et ici, il y a sinon le Multi-Task Brush qui est pas mal aussi, qui est un peu plus petit. On va dire que c'est la petite sœur du Powder Brush, mais il est très bien aussi. Voilà, c'est vraiment la même qualité. Il est juste un peu plus petit, donc voilà. Moi, je m'en étais pris plein parce que comme je vous dis, j'ai la flemme de laver mes pinceaux, mais sinon, ils sont tous les deux très bien. Pour mon bronzer, je vais appliquer en fait mon bronzer en général avec ce pinceau-ci, qui est un pinceau duo fibre de chez Sigma, qui est très bien aussi. Celui-ci ne perd pas trop ses poils encore, je dois dire, ça va encore, il est très... il est raisonnable, il ne perd pas ses poils tellement. Et il applique ça très en légèreté. Donc j'applique mon bronzer avec ça, ou alors j'ai également celui de chez Neve Cosmetics qui est le Mint Tapperette, et celui-là est très bien aussi, mais c'est pas un de mes favoris. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est tout simplement la couleur, moi j'aime pas le vert, mais sinon voilà. C'est pas un favori, mais ils sont très bien. Si vraiment je dois vous dire un de mes favoris, c'est celui-ci. C'est le pinceau biseauté de chez Sigma. Ça, c'est vraiment un de mes favoris. J'adore utiliser ce pinceau-là pour tout ce qui est contouring et un petit peu vraiment réchauffer le contour. J'aime beaucoup. C'est vraiment un de mes pinceaux préférés. En général, j'utilise toujours... celui-ci en grossièrement sur le visage, et sinon pour accentuer au niveau du creux des joues et ici j'ai tendance à prendre celui-ci. Mais voilà, j'avais très envie aussi des pinceaux ELF pour réchauffer le teint comme Makeup Addict 57 a tendance à utiliser tout le temps, mais voilà, j'y toujours pas. Et comme c'est la seule chose que je veux de chez ELF, j'ai pas envie de faire une commande juste pour ça et de devoir remplir un panier bêtement pour ne pas avoir de frais de port, donc bah voilà, j'ai toujours pas fait. Et sinon pour le contouring, on a aussi ces deux pinceaux là qui sont pas mal. L'Expert Face Brush qui est bien, mais personnellement je trouve que les poils sont un peu trop denses. Il serait peut-être plus pratique pour appliquer du fond de teint liquide, mais voilà, comme j'ai mon F80 qui est vraiment le meilleur pour le fond de teint liquide, je trouve. Du coup, je l'utilise pour du contouring de temps en temps quand mes autres préférés sont sales et que j'ai toujours la flemme, je prends ceux-ci et ils sont pas mal non plus. Celui-ci est le Blue Contour et il est vraiment pas mal aussi, mais il est un peu plus dense que celui-ci. Voilà, ils ont exactement la même forme, mais celui-ci est beaucoup plus souple en fait que ça, et je trouve que pour le contouring, je préfère avoir un peu de souplesse qu'un truc dur qui va vous faire un trait assez marqué tout de suite, qui rentre dans la pièce, tout va bien. Donc voilà, je préfère la légèreté qu'un truc où du fait que les poils sont denses, ça va prendre plus et vous faire vraiment un truc qu'après il va falloir estomper à fond. Voilà. Comme ça, vous savez mon avis sur ces pinceaux-là. Ensuite, j'applique mon blush, et mon pinceau blush préféré, favori, vraiment, je n'utilise que celui-là, je ne peux pas vous en présenter d'autres, c'est ceux-là. C'est les petits œufs de chez Real Techniques, je les trouve vraiment géniaux. J'adore la forme de ces pinceaux, et je trouve que pour le blush, vraiment,
Donc c'est le Blush Brush. Tout le monde a tendance à les utiliser pour un autre truc. Et ben moi je trouve que pour le blush, ils sont vraiment parfaits. Je trouve que ça prend parfaitement le bombé de la joue. Et voilà, j'adore ces pinceaux-là. En plus je vous fais une vidéo aujourd'hui, j'ai même pas fait mon teint. Mais voilà, ça c'est vraiment mes pinceaux blush que je préfère. Et donc j'en ai pas d'autres puisque je les adore. Ensuite, en pinceau pour l'highlighter, en fait, j'ai tendance à utiliser ces pinceaux-là, qui sont les... Comment ils s'appellent ceux-ci? Les Setting Brush de chez Real Techniques. Ils sont vraiment géniaux. J'en ai deux. Et bon, j'utilise en fait celui de chez Neve Cosmetics aussi, qui est le Sky Corrector. En fait, celui-là, je l'utilise quand ces deux-ci sont sales ou quand je mets vraiment du correcteur sous les yeux. Mais voilà, j'ai pas tendance à l'utiliser vraiment pour ça. J'ai plus tendance à le prendre pour l'highlighter. Mais ces deux pinceaux-là sont vraiment mes préférés pour point de vue highlighter. Je trouve que le fait voilà, que c'est un tout petit pinceau, c'est parfait pour tout ce qui est ici. J'ai tendance à en mettre un petit peu au-dessus du sourcil et un petit peu sur le haut du bombé de la joue. Et voilà, j'aime beaucoup ces pinceaux-là. C'est vraiment mes préférés, les Setting Brush. Pour ce qui est d'application du fard à paupières de la paupière mobile, j'ai toujours tendance à utiliser mes 239 de chez MAC. Je trouve vraiment que ce pinceau est vraiment le pinceau idéal pour appliquer le fard à paupières. Il n'y a rien à faire, j'ai déjà utilisé un tas d'autres pinceaux. Je trouve vraiment que ces pinceaux-là valent la peine. D'accord, ils sont très chers à l'achat. Mais vraiment, je trouve qu'au niveau qualité, au niveau aspect, après les avoir lavés, je vous assure, mais des centaines de fois, il n'y a aucun souci. Ça ne bouge pas. J'ai juste les écritures qui s'en vont au fil des années. Ça, c'est sûr. Ceci, c'est le dernier que j'ai acheté. C'est le seul où on voit encore ce qu'il y avait de noté. Mais sinon, voilà, c'est vraiment un pinceau qui reste... pour moi le meilleur. Sinon j'ai également des pinceaux de chez Studio Makeup qui sont pas mal aussi, mais voilà, c'est pas comparable, c'est pas du tout la même souplesse des poils, c'est pas du tout la même chose. J'ai également un pinceau plat de chez Neve Cosmetics, toujours Azure Shadow, qui est comme ceci. Et personnellement, je trouve les poils un petit peu trop... Allez, ils sont pas assez souples. Comparé à ceux de chez MAC, quand on touche, le poil a l'air plus doux, plus souple. Ici, bon, bah, c'est un poil synthétique aussi. Et il est un peu plus plastifié, comme ça je dirais. Je ne sais pas dire autrement. Le poil est un peu... Voilà. Le pinceau est un peu moins plat aussi, il est un peu plus fin, mais sinon le poil n'est pas assez souple, je dirais, comparé au 239. Sinon, celui de chez Sigma, du coup, le E55 est pas mal non plus, mais alors là, comparé à celui de chez MAC, il est quand même plus large. Je ne sais pas si on peut se rendre compte, comme ça on dirait qu'ils sont pareils, mais celui de chez Sigma est quand même un petit peu plus large, mais sinon c'est un très très bon pinceau aussi. Il ne perd pas ses poils comparé au pinceau teint de chez Sigma, mais voilà, le 239 reste un de mes favoris. Mais voilà, ils sont très très bien aussi. Je trouve que voilà, ils sont pas mal. C'est toujours des pinceaux. Moi j'adore en avoir plein et de toutes sortes différentes, j'adore, donc voilà. Sinon en pinceau pour la paupière fixe, donc j'ai tendance à toujours utiliser ce pinceau plat de chez Sigma que je trouve vraiment parfait, c'est le E60 et voilà, il est assez gros et assez plat. Et comme j'utilise toujours en général plus ou moins les mêmes teintes à mettre sous le sourcil en highlight ou en touche lumière, je dirais, pour cette partie-là, je super, donc j'ai toujours tendance à utiliser ce pinceau-là. Pour ce qui est de l'estompage, j'ai tendance à, encore une fois, mon pinceau préféré, c'est le
le 217 de chez MAC. Ça reste le pinceau estompeur favori. Je trouve vraiment que c'est un des meilleurs pinceaux estompeurs. Ça reste pour moi le must. Bien sûr, je peux comprendre, il n'est pas donné, c'est quelque chose de cher, mais également, j'en ai 3 aussi, et franchement, c'est, voilà, il n'y a rien à faire. Ils ont été lavés plein de fois, et ça ne bouge pas, c'est toujours génial, et j'ai jamais perdu un poil de ces pinceaux, c'est vraiment, pour moi, les meilleurs pinceaux au niveau qualité. Bon, je vais pas dire qualité-prix parce que là, non. Mais franchement, ils sont géniaux et je trouve qu'il faut tester pour savoir. Mais franchement, ça vaut la peine. Je suis sûre que toutes les maquilleuses professionnelles pensent la même chose que moi. Il y a beaucoup d'autres pinceaux qui sont très bien, mais ceux-là sont vraiment, voilà, ils sont incomparables. Je n'ai jamais utilisé ceux de chez Louise Young, mais voilà, ceux-là en tout cas pour moi me conviennent très bien. Sinon, ceux de chez Neve Cosmetics, les Teal Blending, sont pas mal non plus, les verts comme ça. Franchement, ils sont pas mal. La seule chose que je dirais, c'est encore une fois, le pinceau de chez MAC est beaucoup plus doux, beaucoup plus souple. Je ne sais pas si ceci est un poil naturel ou pas. Je pense que oui, vu le prix. Mais voilà, ici c'est un poil synthétique et ça se sent. Le poil est un peu plus... pas dire plastifié, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il est moins souple, c'est un peu plus picot comme ça, je sais pas expliquer. Tandis que ceci, c'est tout doux, c'est tout soyeux, ça peint. Mais au niveau du travail à fournir avec, franchement, ils sont très bien. Disons que du fait que le poil est un peu plus dense, il faut peut-être y aller vraiment... petit à petit, il ne faut pas y aller à fond, tandis que ceci, vous mettez légèrement de matière, ça effleure vraiment la paupière, ça s'estompe tout seul, voilà. Mais sinon, pour toutes celles qui maîtrisent un petit peu, je trouve quand même, arrive à estomper avec ceci. Par contre, au niveau des pinceaux yeux chez Real Techniques, voilà, j'adore le rendu de ces pinceaux finalement esthétiques, mais nullissime quoi. Moi, je déteste utiliser ces pinceaux-là. Il n'y a rien à faire. Les pinceaux Real Techniques pour les yeux, je n'aime pas du tout. Vraiment pas. Au niveau de l'estompage, non. Enfin, personnellement, moi, je ne comprends pas, mais je n'aime pas du tout l'engouement que ces pinceaux peuvent provoquer. Pour les yeux, je parle, hein, puisqu'il y en a d'autres que j'adore. Hein. Sinon, mon pinceau estompeur, je dirais quand vraiment... il y a moins de précision. J'adore ce pinceau estompeur-ci qui est également de chez Makeup Studio. Et voilà, également en poil naturel, c'est génial quoi. Il est super doux. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Ceci, c'est des pinceaux qu'on avait achetés chez Estetica. Et ils sont très bien. Mais un peu plus gros, donc un peu moins de précision pour ceux-là. Et sinon, le pinceau biseauté de chez Sigma est pas mal non plus. Je trouve que quand ils sont biseautés pour vraiment démarrer au cut crease, c'est vraiment génial. Donc voilà, il est pas mal non plus. Pour ce qui est du cut crease et de la précision, j'adore les pinceaux, encore une fois, de chez Sigma, qui est le E45. E45, il est génial parce que il est, donc c'est un pinceau estompeur mais en pointe, et là pour vraiment aller avec précision dans le cut crease, je trouve qu'il est formidable. Et voilà, ça c'est vraiment aussi un de mes pinceaux préférés. Et sinon, il y a également le 219 de chez MAC qui est un petit pinceau crayon comme ça pour le cut crease, c'est génial. Ou le E30 de chez Sigma qui est pas mal non plus dans le fond. Ils sont un peu pareils hein. Quand vous les voyez comme ça, c'est vraiment identique quasi. Et donc vraiment pour ou un petit coin interne ou vraiment accentuer un peu le trait du cut crease, ils sont très bien aussi. Pour ce qui est du pinceau à ras de cils, j'adore pour mon ras de cils inférieur utiliser le E20 qui est
comme ceci de chez Sigma. Il est génial, c'est un super pinceau un peu dense comme ceci, mais à poil court. Et ça, pour le ras de cils ici, je trouve que pour estomper, pour donner un effet fumé au ras de cils, ce pinceau est vraiment un pinceau idéal. Bien sûr, je me rends compte que les pinceaux Sigma ne sont pas donnés, mais vous avez chez Neve Cosmetics le Emerald Shader qui est pas mal non plus. C'est vraiment un bon dupe. Et je trouve que même au niveau sensation, la seule chose c'est que la tranche chez Sigma est un peu plus fine que la tranche de chez Neve Cosmetics. Vous voyez, je sais pas si on peut imaginer, enfin si on peut bien voir. Donc la tranche est un peu plus fine, mais sinon franchement c'est un bon dupe. Et je pense qu'il y en a d'autres dans d'autres marques de pinceaux qui sont pas mal non plus. Voilà, je trouve que ça c'est un bon dupe du coup. Voilà. Pour le ras de cils inférieur, j'adore. Pour ce qui est aussi un petit pinceau précision qui est très sympa, c'est le Pink Definer qui est en fait comme ceci. C'est un tout petit pinceau et franchement pour le coin interne il est pas mal non plus. C'est vraiment de chez Neve Cosmetics toujours. J'adore les pinceaux Neve Cosmetics, ils ont vraiment un chouette petit look avec toutes leurs couleurs sympas. Et je trouve vraiment qu'au niveau qualité-prix, là ça vaut la peine. Et j'ai été moins déçue par ces pinceaux-là que par ceux de chez Real Techniques, parce que chez Real Techniques finalement il y a plus de déception que de qualité, mais ceux qui sont bien sont très bien, et alors les autres sont vraiment très pas bien. Pour ce qui est de mettre de l'anti-cerne juste en fait en précision sous le sourcil, j'utilise constamment le 212 de chez MAC qui est comme ceci, qui est un pinceau vraiment à toute fine tranche. J'adore ce pinceau pour ce qui est vraiment de définir la partie ici sous le sourcil. Voilà, aujourd'hui je suis pas maquillée, je n'ai même pas maquillé mes sourcils, donc on peut pas vraiment s'en rendre compte, mais ça j'adore. Je trouve que ce pinceau est devenu pour moi un pinceau essentiel. Donc voilà, j'ai fini de vous parler de mes pinceaux essentiels. J'ai encore d'autres pinceaux, mais je vais pas parler de tous mes pinceaux aussi. Bon, il y en a d'autres qui sont très similaires et voilà, et d'autres qui ne valent même pas la peine d'être parlés. Mais d'ailleurs, je vais vous dire, n'achetez pas les pinceaux de chez The Balm parce que c'est vraiment une grosse merdouille. Ça, c'est ma déception la plus totale. Et sinon, mes pinceaux de voyage, j'avais envie de vous en parler également. L'essentiel pour moi, que j'ai toujours avec moi en général au boulot, avec en général une palette ou une naked ou voilà, n'importe, mais j'ai toujours bien une petite palette sur moi pour rafistoler en journée. J'adore le petit kit comme ça de pinceaux. Il est vieux, hein, il a vécu, on sait même plus le voir, mais de chez Too Faced, franchement vous avez l'essentiel, le petit pinceau estompeur, le petit pinceau plat et le petit pinceau précision, tout ça dans ce petit tube super pratique. Et alors j'ai tendance aussi à avoir un petit kit que j'avais de chez MAC en fait. Voilà, également un petit pinceau biseauté, un pinceau estompeur biseauté que je rajoute en fait dedans. Et j'ai également un pinceau de la collection by Riri qui est le estompeur parfait, le 239 et le 217 réunis sur un seul pinceau. Et ça, c'est le rêve d'avoir ça dans votre petite trousse. Voilà, vous avez toujours vos deux pinceaux super avec. Et voilà, ça c'est vraiment ce que je prends avec au boulot, ce que j'ai tout le temps dans ce petit ustensile, enfin dans ce petit tube à cigarette, je dirais, qui est super pratique. Et voilà, ça c'est vraiment le petit truc que j'ai toujours avec au cas où j'aurais les yeux qui pleurent ou quoi, j'ai toujours ça sur moi. Ou si j'ai pas eu le temps de me maquiller, j'ai toujours ça sur moi. Et sinon j'ai reçu également dans le swap avec Sandrine les petits pinceaux EcoTools. Et là je ne peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense, mais comme ça à première vue je dirais au toucher les pinceaux EcoTools sont très mignons et ils sont pas mal. Et je pense que ça ce sera aussi des pinceaux que j'aurai toujours avec moi quand je travaille, pour avoir ceci dans ma petite trousse à prendre avec au boulot. J'ai l'impression que c'est pas mal. À part ces deux-là où je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Mais sinon, les deux pinceaux teints, essentiellement, ces deux-ci sont vraiment géniaux au toucher. Ils ont l'air super doux, super pratiques. Et donc, voilà, je verrai bien ce que
Enfin, je vous dirai réellement ce que j'en pense après vraiment les avoir utilisés. Mais en tout cas, ce sont des petits pinceaux super pratiques. Donc voilà, ma vidéo pinceau est terminée maintenant. J'espère que ça vous aura fait plaisir parce que voilà, ça avait été une de vos demandes lors d'une dernière publication sur Instagram. Donc voilà, je me suis exécutée aujourd'hui puisque je les avais tous lavés. C'était le moment de vous les présenter. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!